Ça y est. Pour rappel, il y a épinglé dans les commentaires le lien vers le code des jours précédents. Et du coup, je vais présenter directement le problème du jour et je vais commencer à le résoudre après en Python, comme d'habitude. Il y a aussi les liens vers les replays sur le readme dans le repository du code. Alors du coup, on arrive après le périple du début où on est passé par plusieurs endroits, un téléporteur, on a aidé des céphalopodes à donner des cours de maths à leurs enfants. Maintenant, on a commencé à aider l'ADECO avec les boîtes de dérivation hier, et aujourd'hui, on a un pavage avec des tuiles rouges sur un pavage vert, il me semble. Je suis plus trop sûr, mais du coup, les elfes veulent essayer d'améliorer le pavage du Firepole. Et du coup, ils mettent des dalles rouges à certains endroits. Et on doit trouver le carré qui est formé, qui donne la plus grande surface. Et on a des coordonnées de dalles rouges. En fait, le carré qui est formé par deux dalles rouges, le rectangle, pas forcément carré, qui est formé par deux dalles rouges qui donnent le plus de surface, sachant qu'en entrée, on n'a que les coordonnées des dalles rouges. Donc sur l'exemple, c'est ça. Et ça donne une aire de 50. Donc on va passer au code. Du coup... on va faire une variable qui contiendra la liste de toutes les surfaces des carrés. Donc une liste d'entiers égale ensemble vide. Ça va contenir toute la liste des carrés. Non, si, mais plus tard. D'abord, il faut faire la liste de toutes les coordonnées. On va même faire une classe. Non, peut-être pas de classe, là, il n'y en a pas la peine. Du coup, coord. Coord liste, la liste des coordonnées, donc coord des red tile. Voilà, c'est ça que je cherchais, red tiles avec un s égale ensemble vide. Je vais faire une liste de une liste de tuples d'entiers ou liste d'entiers, ça revient en même, c'est peut-être un peu plus... Ah non, mais c'est pas comme ça, c'est comme ça. Après, c'est la notation. Donc, on va faire with open. On va démarrer avec le fichier input_x.txt qui contient
l'entrée de l'exemple. Salut. Ouais, peut-être. Les lutins. Mais après, je sais pas si elfe, c'est vraiment lutin la traduction. Parce que enfin, je suis pas sûr. Donc. As file. Du coup, j'ouvre le fichier. Je parcours encore une fois ligne par ligne. Là, vu qu'on va éviter de... On va essayer de cord.append. On va utiliser la syntaxe de Python qui est la list comprehension et du coup on va faire int coord for coord in line.split virgule. Alors du coup en entrée on a pour rappel les coordonnées sous forme de deux entiers séparés par une virgule. C'est bon, je perds pas tout le monde. Ok. Et du coup, on la coupe à la virgule et on prend chaque coordonnée qu'on transforme en entier. Et du coup, on va déjà tester si ça marche. Source.conv slash bin slash activate. Ah oui, c'est parce qu'on est sur... On va faire cd slash source dot vonv in activate activate tout court et cd 2025 slash d0 9 Python main.py. Donc la construction se passe bien. Il n'y a pas de questions, non, ça va. Ok. Du coup, on construit la liste de toutes les coordonnées qui sont des... Ensuite, on va construire la liste de toutes les surfaces for tile one in range len chord tile. Ensuite, on va faire tile id 2 in de tile id 1 plus 1 à len En gros, pour résumer, je parcours l'ensemble
des idées de la coordonnée des coordonnées. Une première fois pour le premier élément, parce qu'on doit comparer 2 à 2 toutes les surfaces qui sont créées par deux tuiles. Et pour éviter les répétitions, l'idée c'est d'avoir une première itération qui fait tout, et pour chaque élément du tableau, on compare avec tous les éléments en dessous, enfin qui arrivent après. Je vais essayer de faire un schéma pour expliquer un peu mieux. En gros, on a une liste comme ça, très bien, il y a déjà une liste. En gros, on prend le premier élément, on prend le deuxième élément, ensuite c'est exactement la même liste, mais on prend le deuxième élément, on compare avec le deuxième élément, puis... Ouais, non, je vais faire comme ça. Je sais pas si je perds pas plus les gens que autre chose. Puis le troisième, et ensuite dans la suite de la boucle, la deuxième boucle, c'est on prend le deuxième élément et on compare ensuite à tous ceux qui arrivent après. Vu que on l'a déjà comparé avec le premier élément, on revient pas dessus. D'où le fait qu'on commence à y détailler plus un, c'est-à-dire l'endroit du premier élément plus un. Comme ça, on ne compare pas le premier élément à lui-même parce que ça sert à rien. Il n'y a aucune surface vu qu'il se touche. Enfin, c'est lui-même. Oui, je suis pas clair, désolé. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Du coup, on calcule les surfaces et on l'ajoute dans surface. Surface.append. Ah, c'est surface avec un S, forcément il y en a plusieurs. Append. La surface, pour la surface, il faut valeur absolue et c'est dans math. Import math. Ah non, je crois qu'il n'y a pas besoin, je crois qu'il y a déjà dans Python de base. Oui, c'est ça, il y a déjà absolu. Ok, bon. Non, on va déjà faire... Coord 1 égale... Coord 2 égale TileID 2. Et du coup, ce qu'on rajoute, c'est ABS coord 1 0 moins coord 2 0 multiplié, vu qu'on c'est la surface de la même chose mais de la deuxième coordonnée, c'est-à-dire y, donc 1 1. Et donc là on crée la liste de toutes les surfaces qu'il y a. Pourquoi il y a autant de... Ah, mais il n'y a pas besoin de mettre autant de trucs vu que il y a déjà pour les... Tac, tac, voilà.
Bon, on crée l'ensemble des surfaces et on doit retourner la maximum. Print. Il y a une fonction qui renvoie la plus grosse surface, plus gros élément d'une liste. C'est max, et du coup on l'appelle et c'est bon. Main.py. Normalement ça doit être 40. Main.py. À quoi? Ah mince, je suis fatigué. Désolé, je me suis planté, j'ai oublié, j'ai inversé. Ok. 36 alors que ça doit être 40, je comprends pas. Ah oui, il y a normalement. Ah, c'est plus 1 à chaque fois ou c'est qu'une seule fois 50, ça doit être, donc c'est plus 1, 2. Ouais, parce que en fait, les tuiles, elles ont une surface aussi, et du coup, genre 6. C'est sur 3 et il y a quand même une épaisseur de 1 parce que et une longueur de 6 alors que c'est parce que c'est plus 100 à chaque fois parce qu'on compte la tuile sur laquelle c'est. Donc ça doit être plus 100 à chaque fois. Donc on remet. J'avais oublié ce détail. C'est bien quand même de faire sur l'exemple parce que sinon je m'en serais pas aperçu. Plus. Voilà, 50, on a le bon résultat. Du coup, on enlève le X pour le faire, l'appliquer sur un autre élément que l'exemple. On a une surface, on va tester si c'est correct. Je pense que c'est correct. On va vérifier ça. Ouais, la partie 1 était facile. Maintenant, la partie 2, ça va être plus drôle. Je commit. Fin, jour 1, partie 1. Jour 9, on est jour 9, on n'est pas le jour 1. Quel imbécile. Voilà, j'ai fait un push de modification. Je vais vérifier que je suis bien. Ok. Ouais, c'est bien, c'est des.
Ouais, donc ils veulent, maintenant qu'ils ont placé les tuiles rouges, ils veulent placer les tuiles vertes. Et pour les tuiles vertes, il faut que ça soit entre deux tuiles rouges. Et ensuite les surfaces entre les tuiles rouges. Ok. Hmm. Ok, c'est un peu la même chose, mais sauf qu'il y a des... On peut sélectionner que les rectangles qui peuvent être composés uniquement de vert et de rouge, sachant que pour mettre des tuiles vertes, il faut ou soit qu'elles soient entre deux tuiles rouges, ou soit sur une surface délimitée par ces deux tuiles rouges. Ok. Enfin, comme là. Comment on peut exprimer cette contrainte? Oh là là, ça fait mal à la tête. Bon, j'ai bien fait de me méfier de la partie 2 parce que là, elle est compliquée quand même. Ça va être compliqué. Hmm. Je vais me servir une petite tasse de thé. Hmm. Hmm. En gros, pour pouvoir qu'un un rectangle soit valide, il faut que dans ce coin-là et dans ce coin-là, il y ait ou soit une tuile rouge ou soit une tuile bleue, verte. Ce qui bloque la surface maximum, qui était celle-là, c'est qu'il n'y a rien par là ou par là. Non, là ça ne marcherait pas, là ça ne marcherait pas. Hmm. Voilà, mais ça fait...
Bon, on va regarder ce que ça donne maintenant avec un peu plus de déco. Oh, il y a des petits... Juste question bête, c'est quoi le maximum dans input? La valeur maximum, ah, c'est de l'ordre de 100 000, donc on peut pas vraiment faire un tableau de 100 000 par 100 000, ça serait trop gros en mémoire, donc il faut... Oups, je... Voilà. Donc, pour générer ces trucs-là, déjà, c'est compliqué. Ah là là. Ah, j'avoue, je sais pas comment. Hmm. Bon, on peut faire une première étape. On va déjà récupérer ça. Cette partie-là, de toute façon. C'est la même, c'est la lecture des trucs de coordonnées. Mais on va pas faire exactement comme ça, on va faire ligne par ligne, ça va être plus simple. Après, une question, il n'est pas dit, je pense que s'il y a trois... Ouais, ça me paraît logique. S'il y a trois red tiles sur la même ligne, c'est entre les deux plus opposés qu'on va créer un truc. Ok. Donc on va faire comme ça, on va faire un dictionnaire qui va prendre en entrée les x, donc en entier, et en la liste des deux les plus extrêmes. Non, non, la liste de tous les entiers. Parce que le truc, c'est qu'on a besoin de savoir les rouges, parce que pour faire en vertical, on a besoin qu'il y ait un rouge là et un rouge là.
Par exemple, là, il y a en rouge, on ne peut pas tracer le vertical parce que là, il n'y a pas de rouge. Donc, on a besoin de connaître les verticales et les horizontales. Alors, on va faire ça. Coord. Maintenant, c'est des lignes. Red tile lines, on va compter les lignes. Mince, j'ai oublié de... Bon, je rajoute une liste. Et je rajoute l'élément coordonnant. En vrai, j'aurais besoin des coordonnées parce qu'en gros, ça va dire si c'est inclus dans un... Ça va générer un ensemble de rectangles qui est... oups, j'ai oublié de montrer le code. Désolé. Ça va être... Ça génère le code que j'ai fait, les lignes dans un premier temps, comme ça, comme ça. Comme ça, après dans un deuxième temps, il faudra générer tous les remplissages, c'est-à-dire entre là et là. Et là, on n'a pas besoin de faire ça, vu qu'en fait, on a déjà ça.
je suis bien passé sur le VS Code. Je vais montrer le code. Là, on a toutes les lignes horizontales. On va faire la même chose sur l'horizontale. Red. Horizontale. On va faire la même chose pour les verticales. Et c'est coord 1. Ok, on construit l'ensemble des lignes verticales et horizontales. Et on vérifie que on fait la même boucle que dans le 1, la même truc, mais sauf que avant de rajouter l'élément, avant ça, on vérifie que coord 1 et coord 2 soient inclus dans les lignes horizontales et verticales. J'ai déjà un truc pas mal. J'ai trouvé comment faire. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Corde horizontale. Ouais, par contre, ça, il n'y a pas besoin du tout de faire ça. Il n'y a pas besoin de ouvrir le fichier qu'on ne sert pas. Sinon, ça devient bête. Et à la fin, on fait for. Non. Normalement, le keys, t'as pas besoin. Égal.
Ok, on trie toutes les lignes parce que ça va être important, ça va faciliter le travail. Ok. La même chose avec les colonnes verticales. Bon, un peu long, mais ça passe. Il faut... Horizontal CDX. X. Ah, mais je suis con, du coup, min et max, il n'y a pas besoin d'étrier. Ça gagnera du temps. Quoique min et max, on va les appeler un max, vaut mieux trier et se dire que du coup, c'est 0 le minimum.
Et c'est -1 le maximum. Ah, ok. Des red tails horizontales, du coup, ça, le minimum doit être... Euh... Ok. Minix. Attends. Non, mini Y. Sinon, continue. Max Y doit être plus grand. X. On va mettre underscore X. On va le faire sur l'exemple. Ah, mais c'est main2. Ah merde, je suis con, c'est des dictionnaires, ça. Ok, ça marche pas du tout. Ouf. Voilà. Là. Euh... Alors du coup, là ce que je fais c'est... il faut que je fasse la liste. En fait, il faut qu'il compte que s'il y a Y correspond. En gros, le truc c'est que comme j'ai fait, il y a... je pense que j'ai oublié l'étape où je supprime les qui sont pas alignés. Non, là, là, c'est plus... Je sais pas. Edit Advent of Code. Ok, on va regarder ce que les autres ont fait. Ça peut inspirer un peu.
Ah oui, cette figure, ça me rappelle quelque chose. Des problèmes de pavage. Hmm. Ah oui, il y a une différence, effectivement. Je pense que la partie 2 va... Donc c'est un truc de cet acabit-là, ok. Oui, il faut tester si c'est inclus, c'est à peu près ça. Mais il faut construire cette forme bizarre. Donc ce carré-là dans ce... Hmm. L'idée, ça serait de supprimer de cette ligne. Hmm. Oh là là, hmm. Je vais au WC, je reviens. Euh, Je mets la chaîne de pause et je mets la musique d'ascenseur. Chill vibes, ok, très bien. À tout de suite.
Rebonjour, désolé, j'ai oublié de mettre la musique en plus du fond. Donc ça devait être un peu chiant. Je l'admets. Hmm, Alors, dans l'idée, moi ce que je voulais faire c'est une variable avec tous les rectangles horizontales. Donc en gros, pour chaque coordonnée en X, avoir tous les Y. Pour chaque coordonnée en Y, avoir tous les X. Et l'idée, c'est de voir si un carré est entièrement inclus, un rectangle est entièrement inclus dans un rectangle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins un truc là, au moins un truc là. Et c'est le 2 qu'on teste. Du coup, à mon avis, on va déjà tester ça parce que là, il doit y avoir des... Ah ben, je suis bête. Il y a le -1 là qu'il fallait voir parce qu'on compare avec le point maximum. Donc, c'est peut-être l'inverse. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Sorte ça. Je rentre dans ce truc là. Ah oui, mais il y a déjà vertical. Vertical, c'est les coordonnées en Y. Et du coup, ça devrait être bon. Non. Normalement, c'est pas possible ça. Je me suis planté dans... Alors, le plus petit doit être inférieur à mini Y. Et max Y qui continue. Est-ce que ça trie des trucs, mais que... Ok, oui, ça trie des trucs. Donc ça enlève bien des trucs. Alors je vais voir 7,1 à 11,1. Attends, c'est coordonnées 7,1. Ah oui, c'est 7, 1, 2, 3, 15.
7 ans à 11 ans. Mais non, normalement, il n'est pas éliminé en plus. J'ai l'impression que c'est l'opposé qu'il faut faire. C'est que ceux qui sont éliminés doivent pas être éliminés et inversement. Du coup, je vais inverser un peu les... Ah, ça enlève tous les éléments. Ok. Je vais mettre ou égal. Et là, il y aura tous les éléments. Non. Juste pour savoir, il y a combien d'éléments? Attends. Pourquoi ça fait pour chaque ligne? Ah là là, c'est compliqué, ça fait mal à la tête, ça fait réfléchir, tout ça, tout ça. Les prints, il n'y en a que dans ces if-là, et ces if-là, s'ils sont déclenchés, normalement, ça rajoute pas l'élément. Et là, ils sont déclenchés à chaque fois, et ça rajoute pas l'élément. Et ça rajoute l'élément quand même, et ça rajoute qu'un seul... Attends. 26, CTRL A. 28. Donc, il n'y a qu'un seul... Il n'y a qu'un seul carré qui reste, qui est éliminé par cette fonction, et c'est le grand carré qu'on doit éliminer. En plus, c'est le seul dans l'exemple qui ne doit pas être éliminé. Non, c'est pas le seul, parce qu'il doit y avoir celui-là et celui-là, mais... En gros, le seul que ça élimine, le seul que ça garde, ça doit être celui qu'on doit éliminer. On va faire un note à chaque fois. Zéro.
Il en reste deux. Et ça... Hmm. Hmm. Alors, hmm. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de vérification. Ça doit être fait pour le min et le max Y. Je vais voir. « 40 et le truc qui dit c'est 24. Donc raté ça. Ça en supprime trop et pas les bons. Possible. Ok.
X. Oh, je sais que je sais ce qu'il faut faire. Min max, on fait min. Bon, ça fait exactement la même chose. Juste then surface. Il n'y en a plus qu'un seul. Il n'y avait plus qu'une surface. Ça supprime tout. Sauf celle de 40. C'est lourd. Ah là 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 là.
Du coup, là je comprends pas. Normalement, il devrait y en avoir plus. C'est peut-être ou égal. Il devrait y en avoir plus et éliminer celle-là. Ok. Ah ben oui, mais c'est vrai. Non, max Y doit être supérieur. Ah, juste question con, c'est quel... C'est laquelle? Print. C'est lequel de carré qui passe ce crible-là? 9, 7 et 2, 3. 9 et 2, 3. Mais c'est le bon carré en plus. Mais sauf que normalement ça fait 24, pas 40. Neuf, 7, 2, 3. Normalement ça fait... Ça fait 24. Attends. 9 moins 2 plus 1. On est d'accord que ça fait 8. 7 moins 3 plus 1, ça fait 5. Égale 40. Pourquoi ils disent que c'est 24 alors que c'est le même...
Bah, je vais juste essayer sans exemple et voir si ça donne le bon chiffre, mais je crois pas. Je suis à peu près sûr du contraire, mais on va tester quand même. Normalement, ça devrait pas être bon. Sur un malentendu, ça pourrait passer. Ouais, c'est too high, ça veut dire qu'on supprime pas assez. Ou alors que je comprends pas. Et si c'était le plus 1 qui là est plus valable, je comprendrais pas pourquoi, mais si on enlève le plus 1 là. Est-ce que c'est ça qui fait. Vingt-huit, non, c'est toujours plus que. Hmm. Pour voir pour chaque élément pourquoi il y a. Ok, l'élément 7, 1, 11, 1. 7, 1, 11, 1. Attends. Un, 2, 3, 4, 6. Ah non, ça saute comme ça. 1, 2, 3. 1, 7, 3, 0, 1, 2, 3. Oh là là. Oh, il y a les étoiles qui sont aléatoires. J'avais pas vu. Aléatoire ou lié à la durée, peut-être.
Ah, enfin, au moment où on le fait. Hmm, je pense que j'ai besoin d'une pause. Est-ce que là, ça avance pas? Je vais arrêter et je redémarrerai ce soir un peu plus tard.